la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Nous avons la grande joie de vous retrouver ce matin, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Si tu es encore endormi, réveille-toi. Réveille ton mari, réveille ta femme. Il faut les tapoter avec amour pour dire chérie, c'est le moment de OSB. Voilà, il faut réveiller les enfants. Il faut les réveiller. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Selon notre programme de prière prophétique OSB 2025, nous sommes à notre 7e semaine et cette semaine, nous allons prier autour de ce thème, la sanctification de notre corps. Aujourd'hui, nous allons lire 1 Corinthiens 6, 15 à 18. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens 6, 15 à 18. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Que quelqu'un dise, fuyez l'impudicité. Dis encore, fuyez l'impudicité. Il y a des péchés où on nous demande de résister. Mais concernant l'impudicité, on ne demande pas de résister, mon frère, ma soeur. On dit, il faut fuir. Quand tu vois que l'impudicité s'approche de toi, il faut fuir. Comme Joseph a fui quand la femme de Potiphar voulait sortir avec. Il faut fuir. Nous allons voir dans ce passage 7 raisons qui devraient pousser les chrétiens à fuir l'impudicité. Vous voyez, le verset 18 dit, fuyez l'impudicité. Première raison, nos corps sont les membres de Christ. Verset 15. Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Je ne sais pas si vous réalisez cela. C'est-à-dire que vos corps sont les membres de Christ. C'est-à-dire mes mains, mes pieds, ma bouche, tout ce qui est à moi. C'est un membre de Christ. Et je ne peux pas, de ce point de vue, m'allier dans la prostitution. Je ne peux pas livrer ce corps dans la prostitution, dans l'immoralité sexuelle, dans l'impudicité. Parce que mon corps est un membre du corps de Christ. Deuxième raison qui devrait nous pousser à fuir l'impudicité. Nous devenons une seule chair, un seul esprit avec le Seigneur Jésus. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ceci au verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il y a une union spirituelle avec Jésus. Quand tu acceptes Christ, il y a une union spirituelle. Et c'est cette union même qui est traduite dans le mariage. Ça veut dire quoi? C'est lorsque un homme est marié, une femme est mariée. Quand vous vous unissez sexuellement,
Cette unité va au-delà du corps. Vous devenez un seul esprit. C'est pourquoi ceux qui s'amusent en se livrant à l'impudicité, vous ne savez pas que il y a des transactions spirituelles qui se font. Quand tu sors avec un homme, il est dans le mysticisme, il est dans la sorcellerie, il a des démons, il y a aussi transmission des démons parce qu'il y a une unité spirituelle. Alors, quand moi je suis uni à Jésus, je ne peux pas être aussi uni aux démons. Troisième raison pour laquelle nous devons fuir l'impudicité. Celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez, il est dit ici, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne veut pas dire que l'impudicité c'est le plus grand péché, non. Mais ce péché affecte directement votre corps. C'est pourquoi la plupart des maladies que les gens contractent, ces maladies viennent par les voies sexuelles. Regardez les plus grandes pandémies qui ont fait des victimes, telles que le sida et d'autres maladies que je ne peux pas citer. Elles se transmettent par la voie sexuelle. Ça doit nous faire réfléchir. Toi, tu es un jeune garçon, tu n'as même pas encore 40 ans. Tu as toujours des problèmes de maux de dos. Comment est-ce que tu as eu ces maux de dos? Souvent, quand quelqu'un se livre à cette vie-là, tu vas commencer à contracter des maladies bizarres parce que tu es infidèle, parce que tu aimes l'impudicité. Ça affecte ton propre corps. C'est pourquoi les gens qui sont dans le mysticisme, qui veulent livrer d'autres personnes, ils utilisent l'immoralité sexuelle. Ils peuvent te proposer beaucoup d'argent. Mais c'est tout simplement parce qu'ils veulent te transmettre quelque chose sur le plan spirituel. Ils peuvent te transmettre les esprits des morts, ils peuvent te transmettre des esprits des maris de nuit, ils peuvent te transmettre toutes sortes de maladies. Lorsque Paul parlait aux Corinthiens, il a dit, on entend dire que parmi vous, il y a de l'impudicité telle que quelqu'un sort avec la femme de son père. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, mais que l'esprit soit sauvé au jour du jugement. Vous voyez? Pour la destruction de sa chair, c'est-à-dire, comme il commet l'impudicité là, ça doit avoir des répercussions sur son corps. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Lorsque tu te rends compte qu'il y a une maladie qui a commencé, à partir du moment où tu as ouvert la porte à l'ennemi, par l'adultère, par l'impudicité, il faut d'abord aller voir un homme de Dieu pour confesser sincèrement. On va prier pour toi et tu seras guéri. Quatrième raison qui devrait nous pousser à fuir l'impudicité. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul pose une question aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le temple est saint. Regardez un peu le tabernacle. Le tabernacle avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, seul le sacrificateur pouvait y entrer parce qu'il y avait la table des pains de proposition, c'était des choses saintes. Il y avait les chandeliers d'or qui est l'image de Christ, qui est la lumière du monde. La table des pains de proposition représente aussi Christ, le pain de vie. Il y avait aussi l'autel des parfums qui représente l'intercession de Christ, qui fait monter nos prières comme un parfum de bonne odeur. Vous voyez, ces lieux saints n'étaient pas fréquentés par n'importe qui. Mais la troisième partie, le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an. Donc ça nous montre que là où Dieu réside, il y a la sainteté. Maintenant, rapporte cela à ton corps. Ton corps, là, c'est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu t'en vas en boîte de nuit, lorsque tu vas dans un hôtel avec un mari d'autrui, une femme d'autrui, tu dois te poser la question, où est-ce que je suis en train de transporter le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est en toi. Tu l'attristes par ta vie d'immoralité. Ce que tu fais, ce n'est pas normal. Par ta vie d'inceste, par ta vie de lesbianisme, d'homosexualité. Ton corps, toi qui es chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu es en train de l'essuyer. Cinquième raison qui devrait nous pousser à fuir l'impudicité. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Tu ne t'appartiens pas. Il y a des gens qui disent, c'est mon corps, non? Je peux faire ce que je veux. C'est mes mains, c'est ma tête, c'est mon sexe. Non, tu ne t'appartiens plus.
tu appartiens à Jésus. Tu deviens une propriété privée de Jésus-Christ lorsque tu as accepté Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu ne t'appartiens plus. Tu ne peux plus décider de faire de ton corps ce que tu veux. Ce corps appartient à Jésus-Christ. 6e raison, nous sommes rachetés à grand prix. Celui qui est racheté, c'est quelqu'un qui était esclave. Tu étais esclave de la sorcellerie. Tu étais esclave de la débauche. Tu étais esclave du monde. Tu étais esclave des masques. Quand tu as accepté Jésus, le rachat a agi dans ta vie. Jésus a versé son sang précieux pour te racheter, pour t'enlever de l'esclavage. Celui qui est racheté ne t'appartient plus à lui-même. Il devient une propriété privée. Remarquez une chose, quand tu vas au magasin, quand tu as payé le prix pour acheter une marchandise, la marchandise t'appartient. Et si le vendeur vient pour dire que c'est ma marchandise, tu vas brandir la facture ou les reçus. Parce que une fois que tu as acheté, ça t'appartient, la marchandise t'appartient. Jésus t'a racheté. La Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Je vais dire à une sœur, il y a des réclamations familiales parce que ta maman t'a livré aux esprits des eaux. Il dit que tu es marié à un esprit des eaux. Tu peux revendiquer à partir de ce texte pour dire que moi je n'appartiens plus à l'esprit des eaux. Je refuse ce mariage-là parce que maintenant je suis racheté à grand prix. Au nom de Jésus, j'ai droit au mariage, j'ai droit à la prospérité parce que je suis racheté. C'est pourquoi tu ne dois plus retourner dans l'impudicité. 7e raison qui doit nous pousser à fuir l'impudicité. Nous sommes destinés à glorifier Dieu par notre corps et par notre esprit. Vous voyez, il est dit ici au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc, c'est une conséquence logique, une déduction. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si j'appartiens à Dieu, mon corps doit glorifier le Seigneur. Tout ce que je dois faire doit être pour sa gloire. Quoi que je mange, quoi que je boive, quoi que je fasse quelque autre chose, je dois tout faire pour la gloire de Dieu. L'impudicité ne glorifie pas le Seigneur. Je dois donc refuser ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques, adorons-les. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, pressons-lui un tronc de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Ensemble, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, pressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de
rassemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos sons. Chantons, un Dieu est là. Poussons des cris de joie. Faisons-lui encore de reconnaissance, un palais de louanges. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et contons-le-nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Et contons-le-nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. 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 Alléluia. Tu es digne de recevoir la louange, Jésus. Tu es digne de recevoir l'adoration. Toi qui m'as racheté à grand prix. Tu as versé ton sang. Ta parole dit que tu as racheté pour Dieu les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Gloire à toi, Seigneur. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Je n'appartiens plus à la famille. Je n'appartiens plus au Dieu des familles, au Dieu des masques, au Dieu des forêts, au Dieu des rivières. Mais j'appartiens à Jésus. Continuez à louer le Seigneur. Continuez à proclamer ses paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Cocody, cité des arts. Que chacun de vous aussi mentionne sa ville ainsi que le pays. J'ai encore une pensée pieuse à nos frères et sœurs de l'Est de la RDC, plus particulièrement ceux de Goma. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous console, vous tous qui êtes à Goma, oui, qui êtes à Bukavu et dans toutes ces régions endeuillées. Que la grâce de Dieu soit avec vous et qu'il ramène la paix dans cette région. Avant de continuer, je voudrais demander à chacun de vous de cliquer j'aime. Je vais voir de cœur, que chacun clique de cœur. Je vais voir plusieurs cœurs avant de continuer. Plusieurs cœurs, mon frère. Plusieurs cœurs, ma soeur. Plusieurs cœurs. Alléluia. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si c'est pour vous la première fois d'écouter OSB sur YouTube. Chaque 5 heures du matin. Si vous voulez suivre en direct par chat, vous voulez chatter pendant que ça passe, contactez OSB à 5 heures du matin. Et vous allez voir, c'est intéressant
de chatter avec beaucoup de personnes qui donnent en même temps leur sujet de prière. Vous pouvez également partager les liens avec d'autres personnes. Si vous voulez figurer sur une liste qui reçoit les liens OSB chaque jour par WhatsApp, veuillez nous envoyer votre numéro WhatsApp, votre contact WhatsApp. Ou si vous avez des parents, des amis aussi, donc nous allons les mettre sur la liste. Ils peuvent recevoir directement les signaux, les liens par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 18. Nous venons de voir que nous devons fuir l'impudicité. Aujourd'hui, c'est un péché que le diable utilise pour faire des dégâts dans le monde. Nous allons prier. Que chacun prie pour dire, Seigneur, aide-moi à fuir l'impudicité. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit au niveau socio-professionnel, que ce soit au niveau de l'école, même dans nos églises, l'impudicité fait des ravages. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous sommes les membres du corps de Christ et que nous devenons un avec Christ. Au nom de Jésus, chacun de vous va proclamer ces paroles pour dire, mon corps est un avec Jésus. Je suis uni avec Jésus. Je refuse d'être uni avec quelqu'un d'autre sexuellement. Je refuse l'impudicité. Je refuse l'esprit des sirènes des eaux. L'esprit des eaux, l'esprit de séduction qui s'éloigne loin de ma vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que ceux qui commettent l'impudicité pêchent contre leur propre corps. Nous allons prier. Si tu t'es rendu compte qu'il y a une maladie que tu vis, une maladie qui s'est introduite dans ta vie à partir de l'immoralité sexuelle, tu es peut-être marié, tu as trompé ton mari, tu es marié, tu as trompé ta femme, ou bien tu es un jeune garçon, tu es même serviteur de Dieu, mais tu es tombé dans l'immoralité. Il faut demander pardon. Et je te conseille de chercher un homme de Dieu. Si tu es à Abidjan, tu peux venir me voir secrètement au bureau. Je vais t'aider. Nous allons prier. Le Seigneur va te libérer. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Amen. Nous allons prier pour combattre l'esprit d'impudicité. Vous savez, le diable infiltre dans nos milieux chrétiens des Jézabel, des gens qui sont des agents sataniques qui viennent pour séduire les hommes de Dieu, pour les faire tomber dans la débauche. Ils viennent en disant, Daddy, je vais avoir un entretien avec toi. Rien que par leur habillement, vous voyez qu'ils viennent séduire. Il y a aussi des hommes que le diable envoie. Nous allons combattre ces esprits de séduction, ces esprits d'impudicité, ces esprits de Jézabel qui déstabilisent l'œuvre de Dieu, qui déstabilisent l'église. Nous allons les chasser au nom de Jésus. Nous allons déclarer leur chute au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Suivez-moi dans cette prière prophétique. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu m'as racheté par ton sang précieux. Je t'appartiens et tu as fait de mon corps le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas le temple des démons. Mon corps n'est pas le temple des esprits des eaux, des esprits de mari ou des femmes de nuit. Mon corps n'est pas fait pour l'impudicité. C'est pourquoi je m'abstiendrai de l'impudicité. Je fuirai l'impudicité. Que tout esprit de séduction qui cherche à me faire tomber dans l'impudicité soit lié et chassé loin de moi. Au nom de Jésus, je voudrais posséder mon corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Je refuse de me livrer dans les convoitises passionnées. Je refuse d'imiter les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je suis uni à Jésus et je ne serai pas uni à la prostituée. Que tout esprit de dépravation sexuelle s'éloigne de ma vie. Que tout esprit qui entraîne à l'homosexualité, à la pédophilie, à la masturbation, à l'adultère, s'éloigne de ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, cette année, je voudrais te glorifier par mon corps et par mon esprit, car ils t'appartiennent. Tu me dis dans ta parole que tu ne m'as pas appelé à l'impureté, mais tu m'as appelé à la sanctification. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter